Éducation d'abord, le grand cadre des syndicats de l'enseignement poursuit son plan d'action dans le but d'exiger du gouvernement le respect des accords signés. Au menu de cette protestation, le port de brassard rouge. Pendant ce temps, le ministre de l'Éducation nationale préside ce matin à Dakar une réunion bilan du paquet. Le paquet, c'est le projet qui s'occupe de l'équité, de la qualité, mais aussi de la transparence dans le secteur de l'éducation. Une réunion qui va regrouper tous les acteurs du secteur dans ce contexte de crise. Reparlons de cette élection au niveau du ministère de la fonction publique. Près de 48 000 électeurs étaient appelés aux urnes. C'est des fonctionnaires qui vont élire les commissions administratives paritaires, mais aussi conseils de discipline. Des couacs ont été notés. Voici le compte rendu de Aminata Mbaresso. C'est une élection particulière qui mobilise quelques 48 000 fonctionnaires inscrits sur les listes. Le temps d'un vote, ces fonctionnaires ont quitté les bureaux pour venir choisir leurs délégués. Et c'est une bonne chose que les enseignants soient bien représentés parce qu'il y a trop de syndicats dans le système éducatif. Et les revendications ne sont pas toujours bien prises en compte. Lorsqu'on siège dans les commissions, on siège pour les fonctionnaires qui sont dans le grade pour lequel on est élu. Mais par glissement, beaucoup de gens croient qu'ils siègent pour leur syndicat, le syndicat qui les a portés sur les listes. Et je crois qu'il y a une nuance à ce niveau-là. Au lycée de la Fosse, un des bureaux de vote, des enseignants, des acteurs culturels, entre autres fonctionnaires se sont retrouvés. Ils votent, même si certains d'entre eux n'ont pu le faire. Il y a certains collègues qui n'ont pas vu leur nom sur les listes. Si on prend les cas de Fimela, de Kumpentou, de Tambacounda par exemple, pour ne citer que ces exemples-là, nos camarades ont vu que certains de nos camarades avaient vu leur nom sur les listes électroniques et grande a été leur surprise, une fois dans les bureaux de vote, de constater que leur nom n'y figure pas. L'élection pour le choix des représentants dans les commissions administratives paritaires et conseils de discipline, un vote particulier et qui représente beaucoup pour le fonctionnaire. Cette affaire-là, ce n'est pas l'affaire d'un syndicat. Et très souvent, on voit que c'est les syndicats d'enseignants qui s'agissent le plus ou bien qui s'organisent le plus autour de ces élections. C'est parce qu'ils ont plus d'intérêt que ces commissions-là se tiennent. Les avancements, la promotion de l'enseignant, il y a un impact financier. Les 48 000 électeurs sont répartis sur 264 bureaux de vote au niveau national. Ils devront choisir sur les 179 listes présentes. Pour ce qui est de la proclamation des résultats, le directeur de la fonction publique indique que cela se fera d'ici quelques jours. Justement, Aminata Mbaresso, on reste avec le directeur de la fonction publique qui a apporté des éclairages sur les omissions signalées par certains fonctionnaires qui n'ont pas vu leur nom sur les listes. Voici à ce propos les explications de Mohamed Mahmoud Diop. L'explication est toute simple. Nous avons fait une publication provisoire des listes et une période a été définie et déterminée pour que les électeurs puissent venir vérifier eux-mêmes si leur nom, si des erreurs matérielles n'ont pas été commises sur leur nom ou s'il y a eu des omissions. Alors certains sont venus, d'autres ne sont pas venus. Donc il n'est pas étonnant que ceux qui ne sont pas venus, que leur nom ne puisse pas figurer sur la liste. Nous avons reçu au total pas moins de 1300 réclamations relatives à des erreurs matérielles ou à des omissions. C'est des réclamations que nous avons traitées et nous avons réajusté la liste en fonction de ces réclamations. Donc, pour me résumer, il y a eu une liste provisoire et une période contentieuse au cours de laquelle les gens sont venus déposer des recours. Ces recours ont été traités et sur cette base, nous avons stabilisé une liste qui a été la liste définitive qui est actuellement au niveau des bureaux de vote. Blocus de la Transgambienne, le secrétaire général de la CNTS-FC salue l'initiative des transporteurs de contourner la Gambie. Pour Cheikh Diop, le Sénégal devait depuis très longtemps trouver une solution à ce problème par la construction d'un chemin de fer entre Dakar et Ziguinchor. Voici Cheikh Diop au micro de Pape Faranyeng. Nous pensons qu'il y a une grande part de responsabilité de l'État du Sénégal. Moi, je ne peux pas comprendre que depuis 1960, les États successifs qui ont exercé le pouvoir au Sénégal n'ont pas réglé cette question. Cette question devrait être réglée par une volonté politique.
l'État du Sénégal devait aujourd'hui avoir un réseau routier très performant, avoir un réseau ferroviaire très performant et un réseau fluvial très performant, qui puisse assurer l'intégration de toutes les entités régionales, l'intégration économique, l'intégration sociale, l'intégration économique et culturelle ne devrait s'ouvrir d'aucune entrave. Donc ça, les États devaient normalement prendre toutes ces dispositions-là. Pourquoi ne pas avoir un train qui rallie Dakar-Ziguinchor en 3 heures de temps? Je ne peux pas comprendre que Paris est rallié à Bruxelles en 2 heures de temps par train. Donc aujourd'hui, si c'est un objectif, nous pouvons l'atteindre. Nous devons faire tout pour qu'il y ait un réseau ferroviaire et Ila-Ziguinchor, comme on a eu Ila-Touba, on s'en félicite qu'on ait Ila-Ziguinchor, qu'on ait également des taxis, des bateaux taxis. Mais non, on doit tout mettre en œuvre pour que vraiment les tracasseries que nous connaissons dans la traversée, énormément de pertes de temps. Il y a des camions qui font plus de 15 jours là-bas. On reste toujours dans le secteur du transport, cette fois-ci urbain. Le CETUD a annoncé la mise en place d'un nouveau plan de circulation à Dakar, particulièrement sur l'axe Boulangerie Jaune, Liberté 6. Le CETUD annonce également la réglementation de la circulation des charrettes, des pousse-pousse, mais aussi des gros porteurs pour désengorger certains axes de la capitale. On reparle également de la nomination du docteur Abdoul Aziz Kébé, qui est le nouveau directeur délégué général au pèlerinage à la Mecque. La structure remplace le commissariat général dissous après le pèlerinage avec des couacs. Notez son adjoint s'appelle docteur Khadim Silla. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La suite de Yaoulène, c'est tout de suite avec Pape Cheikh Diallo.